Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce cool effet de texte mouvement d'écho dans Filmora. Restez avec nous. Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère que vous allez bien. Alors, vous connaissez nos habitudes dans cette série de vidéos, on est là pour vous donner un grand panel de choix quant au style de texte que vous pouvez réaliser avec Filmora. Alors l'objectif, ce n'est pas d'utiliser des effets tout faits de la bibliothèque du logiciel, mais plutôt de les réaliser pas à pas, de A à Z. Alors évidemment, certains d'entre vous trouvent ce type de tuto peut-être pas suffisamment pertinent, simplement parce que réaliser ce genre de tuto prend du temps, mais aussi certains sont corsés pour un résultat qui parfois ne dure pas plus d'une seconde. Mais en fait, l'idée derrière ce type de tuto, c'est déjà de vous prouver que Filmora est un logiciel complet, parfaitement adapté aussi pour les monteurs vidéo intermédiaires et plus avancés, vous donner les bases de l'édition vidéo. Et oui, les notions vues dans ces tutos sont souvent des notions qui vous donnent les bases pour pouvoir faire avancer vos techniques d'édition en vue de devenir pro un peu plus tard. Et enfin, de créer un style personnel à vos vidéos. Que ce soit en reproduisant les tutos à l'identique ou alors en prenant des techniques à gauche à droite pour reproduire votre propre design texte. Enfin bref, cette série de tutos est de toute façon plutôt populaire sur notre chaîne, donc on va continuer à réaliser des tutos de ce genre. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de tutos. En ce moment, on prend toutes les idées qui nous tombent sur la main. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, vous allez dans un premier temps trouver le gestionnaire de pistes à gauche de la timeline et y ajouter 10 pistes. On va déposer le texte par défaut dans la piste 11. En cliquant dessus, on va pouvoir modifier sa typo pour American Captain et sa taille pour 120. Alors la typo, si vous souhaitez l'utiliser, sachez que vous pouvez la retrouver sur le site dafont.com. Je vous laisse le lien en description. On entre notre texte et on modifie l'espacement des lettres pour 7. À ce stade, on va faire une capture d'écran. Ensuite, on clique de nouveau sur le texte dans la timeline. On va cette fois ouvrir son panneau des paramètres avancés. On décoche la section remplir et dans la section contour qu'on va activer, on modifie la couleur pour du blanc. On ajuste l'épaisseur de la typo sur 1 et on va prendre de nouveau une capture d'écran. Voilà, de retour sur la timeline, on va supprimer le texte par défaut. On va maintenant simplement déposer les captures précédentes respectivement dans les pistes 11 et 10. Et on va configurer leur durée sur 25 images de long, ainsi que leur mode de mélange sur éclaircir. Maintenant, copiez la piste 10 et collez-la dans toutes les pistes du dessous, donc de 2 à 9. On va laisser la piste 1 vierge pour le moment. On retourne au niveau de la piste 11 et on va positionner la tête de lecture tout au début. Cliquez dessus et modifiez son pivot, sa rotation pour 26 degrés et son opacité pour 0. On va définir une image à ce moment pour verrouiller ces paramètres, une image clé. Voilà, 5 images plus loin, on va rajouter les mêmes images clés, donc de rotation et d'opacité, sans changer les valeurs. À l'image 18, on va redéfinir une rotation à 0 et une opacité à 100% pour retrouver les valeurs initiales. Alors vous verrez que les images clés se définiront d'elles-mêmes lorsque vous changez les paramètres. Une fois le travail sur la piste 11 terminé, on va se rendre sur la piste 10 et de même placer la tête de lecture tout au début. Alors,
On définit son point de rotation sur 30 degrés et son échelle sur 0% en X et en Y. On y place bien évidemment des images clés à chaque fois. Ensuite, 5 images plus loin, on va simplement modifier l'échelle de retour à 100% et laisser la rotation telle qu'elle. Maintenant, à la 18e image, on définit et la rotation et l'opacité sur 0%. Les images clés se créeront automatiquement. Reculez maintenant d'une image et modifiez l'opacité pour 100%. Alors l'objectif ici, c'est de faire disparaître tous les snapshots à la fin de l'animation, simplement pour éviter d'avoir un empilement du même mot au même endroit, parce que ça serait pas super disgracieux. Enfin, ça serait pas super gracieux. Enfin, ça serait vraiment disgracieux. Ensuite, on va faire de même pour les configurations des différents attributs des pistes situées en dessous. La seule différence, en fait, c'est qu'on va modifier la rotation au début pour qu'elle s'incrémente à chaque fois de 4. Donc, sur la piste 9, tête de lecture au début, on configure la rotation sur 34 cette fois, puisqu'elle était à 30 sur la piste du dessus. Le reste ne change pas. Échelle à 0%, image 5, échelle de retour à 100%, image 18, rotation et opacité à 0%, et on recule d'une image où on configure l'opacité de retour à 100%. Et voilà, donc on fait pareil pour le reste de tous les clips jusqu'à la piste 2 avec une rotation au début de chacun d'entre eux respectivement à 38, 42, 46, 50, 54, 58 et 62. Une fois que vous en avez terminé avec tous les clips, importez votre clip d'arrière-plan que vous placerez dans la piste 1. Alors modifiez son échelle si nécessaire. Ensuite, diminuez son opacité sur 50 et sa longueur sur 25 images pour qu'elle corresponde au reste de l'animation. Voilà, on va se rendre enfin dans la catégorie des transitions tout en haut et y trouver la transition déformation zoom 3. Placez cette transition dans le clip avec l'image d'arrière-plan en piste 1 et configurez sa durée sur les quelques premières images de l'animation. Voilà, voyons voir à quoi ressemble tout ça. Bon, ok, c'est littéralement moins d'une seconde. Mais en fait, cette animation peut être travaillée sur plusieurs textes dans une intro pour la rendre minimaliste à souhait. L'effet en lui-même est de toute façon plutôt stylé, non? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez appris quelque chose. Et abonnez-vous à notre chaîne puisque au mois d'avril, ça va commencer à bouger. Nous vous préparons des concours, des cadeaux, des tutos. Donc, restez créatifs. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires.